Suspicion de fraude, les révélations de Anne Charaz Afmanantou. Les conseillers juridiques du candidat Jean-Louis Robinson ont organisé une conférence de presse aujourd'hui pour réitérer leur volonté de déposer un recours devant la Cour électorale spéciale. Le décompte des voix doit être suspendu pour permettre une confrontation des procès-verbaux, ont-ils proposé à cette occasion. Ces juristes réaffirment en effet, avec des preuves et des témoignages à l'appui, que des fraudes ont été constatées lors du scrutin du 20 décembre dernier. Écoutons plutôt les précisions apportées par Maître Yann Charaz Afmanantou. La raison de ce point de presse aujourd'hui, c'est justement pour mettre les points sur les i concernant les réponses du président de la CES qui a dit que la CES s'en tient aux résultats de la CENIT. Pour nous, en tant que juristes et selon les lois, conformément à la loi, la CES a la plénitude de juridiction, donc la CES n'est pas liée aux résultats prononcés par la CENIT. Autrement dit, si le président de la CES s'en tiendrait aux résultats de la CENIT, à quoi bon d'avoir mis en place la CES? Donc pour nous, c'est pas au président de la CES de dire et de faire des déclarations pareilles qui sont en contradiction avec les textes relatifs à la CES. Qu'est-ce que vous attendiez lors de la Cour électorale spéciale? La Cour électorale spéciale est une juridiction d'annulation et de redressement. Elle n'est pas liée aux décisions de la CENIT, aux résultats prononcés par la CENIT. Donc la CES a le devoir et l'obligation de répondre aux requêtes qui vont être déposées par tout intéressé au niveau de la CES. Donc cette obligation de la CES de répondre à toutes les requêtes commence par les demandes de confrontation des PV, par la vérification des bulletins de vote, mais surtout par la vérification des procédures, des prescriptions légales concernant les voix obtenues par l'un ou l'autre candidat.